Quelque chose est en train de se fissurer au cœur du marché du travail américain, et les chiffres tombent comme une explosion en plein silence. Les licenciements ont déjà dépassé le cap du million, les entreprises tournent au ralenti et les nouvelles embauches sont tombées à leur niveau le plus bas depuis 10 ans. Pendant ce temps, des millions d'Américains cherchent désespérément un poste qui, bien souvent, n'existe même plus, et passent désormais près de 25 semaines à tenter de décrocher un emploi. Et ce n'est pas tout. Les dettes s'empilent à une vitesse vertigineuse. Plus de 13,7 trillions pour les entreprises, plus de 38 trillions pour le gouvernement fédéral, et plus de 1,23 trillion en dettes de cartes de crédit pour les ménages. L'économie ne ralentit pas, elle se tord. Une onde de choc silencieuse traverse chaque lieu de travail, chaque fiche de paie, chaque foyer, et l'intensité de cette onde augmente beaucoup plus vite que prévu. Si le pays paraît aussi instable aujourd'hui, c'est parce que les indicateurs censés rassurer le public n'ont plus aucun lien avec la réalité. Depuis plus d'un an, les autorités martèlent l'idée d'un marché du travail solide, en mettant en avant des créations d'emplois qu'elles révisent discrètement à la baisse quelques mois plus tard. Mais lorsqu'on regarde les données brutes, celles qu'on ne peut pas maquiller, les licenciements, la durée du chômage, les gels d'embauche, les contractions sectorielles, le constat est clair. Le marché du travail ne se refroidit pas, il se dégrade à un rythme qu'on n'avait pas observé depuis le début des années 2000. Le signal le plus inquiétant, c'est l'explosion des suppressions de postes. Depuis le début de l'année, on compte plus de 1,099 million de licenciements, un volume qu'on associe habituellement à des périodes de récession, pas à une prétendue expansion. Rien qu'en octobre, plus de 153 000 personnes ont perdu leur emploi, un bond de 175% par rapport à l'année précédente. Et ce ne sont pas des incidents isolés. Cette vague touche absolument tous les grands secteurs, administration publique, technologie, commerce, entrepôts, services, tout se contracte en même temps. Une véritable période de croissance ne produit jamais un tel mouvement coordonné. À cela s'ajoute un effondrement brutal des intentions d'embauche. Sur les 4 derniers mois, les entreprises ont présenté leurs prévisions de recrutement les plus faibles depuis plus de 10 ans pour les mois de juin, juillet, août et septembre. En clair, elles ne se contentent pas de couper, elles n'ajoutent plus personne. En moyenne, les plans d'embauche tournent autour de 48 000 postes par mois, un niveau très insuffisant pour absorber les travailleurs licenciés. Même l'annonce choc des 283 000 nouveaux emplois d'octobre s'écroule dès qu'on enlève les recrutements temporaires d'Amazon pour la saison. Sans ce seul acteur, ce mois d'octobre aurait été le pire en matière de création d'emplois depuis une décennie. Cette dynamique crée un décalage extrêmement dangereux. On compte 7,22 millions de postes ouverts pour 7,42 millions de personnes en recherche active. Pour la première fois depuis les débuts du choc pandémique, il y a plus de demandeurs d'emploi que d'emplois disponibles. Pire encore, près de 2 millions d'Américains sont au chômage depuis plus de 27 semaines, et la durée moyenne sans emploi atteint maintenant 24,5 semaines. Et l'histoire le montre, quand le chômage de longue durée grimpe, il redescend rarement rapidement. Il faut des années, pas des mois. Le vrai problème ne vient pas d'un manque d'effort des travailleurs, mais d'un effondrement de la demande. Les entreprises coupent parce que leur croissance ralentit, que leurs coûts d'emprunt explosent, et que l'inflation a laminé le pouvoir d'achat. Quand les entreprises cessent de se développer, le marché du travail perd sa capacité à amortir les chocs. Chaque vague de licenciements devient alors plus difficile à absorber, et le système finit par tourner contre lui-même. Dès qu'on enlève le vernis des chiffres mis en avant dans les discours officiels, l'illusion de stabilité disparaît, et la véritable ampleur de la crise devient impossible à ignorer. L'Amérique traverse aujourd'hui un niveau de destruction d'emplois typique d'une récession profonde, pas d'un atterrissage en douceur. Les données du rapport Challenger sont sans ambiguïté. Le marché du travail se contracte à la vitesse la plus rapide depuis 2003 et la situation s'aggrave mois après mois. L'indicateur le plus choquant, c'est l'accélération du rythme des licenciements. Les 153 074 suppressions d'octobre ne sont pas seulement un chiffre élevé. Elles représentent une hausse de 183% par rapport au mois précédent. Une économie normale ne produit pas une multiplication par 3 des licenciements en 30 jours. Ce type de chute brutale montre que les dirigeants se préparent à une situation beaucoup plus sombre qu'un simple ralentissement. Depuis janvier, plus d'1 million de postes ont été supprimés, un niveau qui dépasse toutes les années pré-pandémiques depuis la crise financière mondiale. Et ce qui inquiète encore plus, c'est l'ampleur du phénomène. Les institutions publiques ont supprimé 37 000 postes, un chiffre presque jamais vu hors période de crise budgétaire grave. Le secteur technologique, qui a été un moteur d'embauche pendant plus de 10 ans, a déjà éliminé 141 000 emplois. Les entrepôts ont enlevé 90 000 postes, le commerce 88 600, et les services en ont supprimé 63 000. Ce n'est pas une faiblesse isolée, c'est une contraction parfaitement synchronisée dans tout le pilier économique du pays. Et cette tendance est confirmée par le nombre d'annonces de restructuration. En octobre, près de 450 entreprises ont officiellement annoncé des plans de licenciement, contre 400 le mois d'avant.
Le quatrième trimestre est normalement un moment où les entreprises évitent les mauvaises nouvelles, pour ne pas effrayer les investisseurs. Mais cette année, les coupes ressemblent à celles qu'on observe en pleine crise financière. Historiquement, ce genre de vague de licenciements en fin d'année précède presque toujours la reconnaissance officielle d'une récession. Ce qui se joue ici, ce n'est pas une recherche d'efficacité ou d'innovation. C'est de la survie. Les entreprises qui voient leurs coûts monter, leurs revenus stagner et la demande s'affaiblir éliminent des postes pour éviter l'effondrement de leur bilan. C'est du triage économique, pur et simple. Tout mis bout à bout, ces données montrent un basculement brutal. L'économie américaine glisse de l'expansion vers la contraction et le fait à une vitesse exceptionnelle. Le marché du travail ne joue plus son rôle de tampon. Il devient un amplificateur de crise. Et comme tous les grands secteurs réduisent leurs effectifs en même temps, les derniers stabilisateurs du système sont en train de céder, ouvrant la voie à des conséquences économiques encore plus graves. L'effondrement du marché de l'emploi ne s'explique pas uniquement par les licenciements massifs. Un deuxième phénomène, encore plus rapide et difficile à contenir, amplifie la casse, l'arrivée fulgurante de l'intelligence artificielle dans le cœur des entreprises. Pendant des décennies, l'automatisation s'est attaquée aux tâches physiques. Aujourd'hui, l'IA remplace les métiers intellectuels, administratifs, analystes, développeurs, coordinateurs de projets, support client, services internes, tous ces postes qui constituaient autrefois la colonne vertébrale du travail aux États-Unis. Et contrairement aux anciennes révolutions technologiques, celle-ci avance à une vitesse que l'économie n'arrive tout simplement pas à absorber. Les chiffres d'octobre montrent à quel point le choc est violent. 31 000 suppressions de postes ont été attribuées directement à l'IA en un seul mois, un record absolu dans l'histoire moderne du marché du travail américain. Depuis janvier, près de 48 000 licenciements officiellement liés à l'automatisation ont été recensés. Et encore, ce n'est que la partie visible. Beaucoup d'entreprises camouflent ces coupes sous des termes vagues comme réorganisation, ce qui masque leur véritable ampleur. Ce mouvement ne ralentit pas, il s'accélère. Les entreprises foncent dans l'automatisation parce qu'elles n'ont plus vraiment le choix. Avec plus de 13,7 trillions de dollars de dettes corporatives, des taux d'intérêt qui grimpent et des marges qui fondent, remplacer un salarié payé 60 000 $ par un système d'IA à 5 000 $ par an n'est plus une stratégie, c'est un réflexe de survie. C'est pour cela que des services entiers disparaissent du jour au lendemain, au lieu d'être simplement réduits. Quand une machine peut effectuer la charge de 10 personnes, ces 10 postes ne reviendront jamais. Le problème, c'est que l'IA ne se contente pas d'éliminer des emplois, elle empêche aussi la création de nouveaux postes. Dans une économie en expansion, des millions de postes émergent naturellement. Mais avec l'automatisation, ces opportunités n'apparaissent même plus. Résultat, les embauches s'effondrent, l'accès aux emplois débutants se referme et le chômage de longue durée s'intensifie. Le fossé entre le nombre de chercheurs d'emploi et le nombre de postes disponibles se creuse de mois en mois, surtout dans les métiers qualifiés qui semblaient auparavant intouchables. Les économistes l'avaient annoncé, lorsque l'automatisation progresse plus vite que le marché n'absorbe les travailleurs, tout le système se retourne. Et ce basculement est désormais visible noir sur blanc. On compte 7,22 millions d'emplois vacants pour 7,42 millions de personnes en recherche active, un déséquilibre qui s'aggrave à mesure que l'IA fait disparaître les postes intermédiaires qui soutenaient toute la structure économique. Mois après mois, l'effet se cumule. L'IA a été présentée comme une révolution de productivité. Dans les faits, elle est devenue un accélérateur de la crise, amplifiant le choc provoqué par l'économie déjà en repli. En cherchant à se protéger financièrement, les entreprises automatisent tout ce qu'elles peuvent, et la vague se retrouve directement à la porte des agences de chômage. Cette explosion de licenciements était non seulement prévisible, mais inévitable. Mais l'automatisation n'est qu'une partie de l'histoire. La racine la plus profonde du problème se trouve dans les finances internes des entreprises américaines, qui commencent à céder sous la pression. Pendant des années, la croissance a été alimentée par de l'argent bon marché, un recours massif à l'endettement et des valorisations gonflées. Et tout cet édifice s'écroule dès que les coûts d'emprunt montent et que les revenus se tassent, exactement ce qui se produit aujourd'hui. Ce qui se passe n'a donc rien de stratégique. Ce sont des licenciements contraints. Les entreprises n'ont plus les moyens de maintenir leurs équipes. Avec 13,7 trillions de dollars de dettes à refinancer, et des intérêts que beaucoup ne peuvent plus payer avec leur trésorerie actuelle, la masse salariale devient le premier poste sacrifié. C'est la raison pour laquelle tous les grands secteurs, administration publique, technologie, logistique, commerce, services se séparent de dizaines de milliers de salariés. Pas pour innover, mais pour éviter le défaut de paiement. Un signe révélateur de cette tension, c'est la manière dont les priorités des entreprises ont basculé. Elles ne financent plus la croissance. Elles utilisent leur liquidité pour payer les dettes, les assurances, les obligations réglementaires, les factures d'énergie, les taxes, autant de coûts qui se sont envolés bien plus vite que leurs revenus. Même les loyers commerciaux et les coûts des matières premières continuent de grimper.
Dans ce contexte, la masse salariale devient un ajustement mécanique. Quand les charges fixes dépassent les performances, licencier n'est plus une option, c'est une nécessité vitale. Et cette pression augmente encore à cause du consommateur américain, qui dépense moins. Entre l'épargne qui s'est évaporée, les dettes de cartes de crédit au-dessus de 1,23 trillion, et les retards de paiement qui explosent sur les prêts auto et personnels, la demande ralentit. Moins de dépenses, c'est moins de revenus pour les entreprises, ce qui comprime encore davantage leurs marges. Quand les revenus baissent alors que les coûts financiers continuent de grimper, les licenciements s'étendent à tous les secteurs, peu importe le modèle économique. Les vagues de restructuration annoncées confirment l'ampleur du choc. Rien qu'en octobre, près de 450 entreprises ont annoncé des plans de suppression de postes, un record vieux de plus de 20 ans pour ce mois. Ce genre de chiffres, en général, on les voit en fin de récession, pas dans une période soi-disant robuste. Les entreprises réduisent leurs effectifs à l'avance, en prévision d'un repli plus sévère que celui décrit publiquement. Autrement dit, en interne, les prévisions sont clairement pires que les discours officiels. Les entreprises américaines n'optimisent rien. Elles se protègent. Elles resserrent tout ce qui peut encore l'être. Et face à des bilans qui se détériorent, la réduction de personnel est devenue le réflexe par défaut. Combinée à l'automatisation, cette pression crée un environnement où les emplois disparaissent beaucoup plus vite que l'économie ne peut en recréer. Le marché du travail glisse alors dans une zone beaucoup plus sombre. Et ce n'est pas tout. À ces licenciements massifs s'ajoute un autre phénomène destructeur, l'effondrement du recrutement. Le danger aujourd'hui, ce n'est pas seulement que les entreprises renvoient des salariés. C'est qu'elles ne remplacent plus personne. Un marché du travail sain repose sur un renouvellement constant, nouvelles embauches, départ à la retraite, création de postes. Mais l'économie américaine enregistre désormais ses pires niveaux d'intention d'embauche depuis plus de 10 ans, signe clair que la création d'emplois s'est quasiment figée. Les données parlent d'elles-mêmes. Durant 4 mois d'affilée, juin, juillet, août et septembre, les annonces d'embauche ont atteint des niveaux historiquement bas. En juin, à peine 3200 postes étaient prévus. Juillet et août n'ont pas fait beaucoup mieux. Et même septembre, qui semblait solide avec 117 000 annonces, se révèle être le pire mois de septembre depuis une décennie. Ce qui se joue ici, ce n'est pas un ralentissement ordinaire. Les entreprises ne se préparent plus au prochain cycle de croissance. Elles se mettent en position de défense. Le chiffre trompeur est arrivé en octobre. 283 000 intentions d'embauche. Sur le papier, cela ressemble à un rebond. Mais presque 250 000 de ces postes proviennent d'un seul acteur, Amazon, qui gonfle artificiellement les statistiques avec ses recrutements saisonniers, tout en licenciant au même moment des dizaines de milliers de salariés, et en prévoyant d'en supprimer jusqu'à 600 000 de plus dans les prochaines années. Une fois cette distorsion retirée, la réalité réapparaît. Le recrutement national est revenu à ses niveaux les plus faibles en 10 ans. Et les conséquences sont directes. Quand plus personne n'embauche, les travailleurs licenciés n'ont plus nulle part où aller. Le système perd sa capacité à absorber les chocs. Le chômage augmente mécaniquement, même sans nouvelle crise. Déjà, 7,42 millions de personnes cherchent un emploi, pour seulement 7,22 millions de postes. Le pays manque d'emplois, et ce déficit apparaît avant même qu'une récession officielle soit déclarée, un signe clair que la contraction est sévère. Quand le recrutement s'arrête, tout le marché se paralyse. Les jeunes travailleurs n'arrivent plus à entrer dans le système. Les professionnels expérimentés restent au chômage plus longtemps. Les compétences se dégradent. Le renouvellement naturel du marché du travail disparaît. Et quand ce renouvellement s'éteint, le système entier devient fragile. Ce qu'on observe aujourd'hui n'est pas une simple pause. C'est l'indicateur le plus clair que le marché du travail américain n'est plus en expansion, mais en déclin structurel. Combiné au licenciement croissant et à la montée en puissance de l'automatisation, ce basculement marque le moment où l'économie perd sa capacité à se régénérer et s'enfonce dans une crise beaucoup plus profonde. Et lorsque l'embauche s'effondre en même temps que les suppressions de postes s'envolent, un effet secondaire prévisible se déclenche. Le chômage de longue durée commence à grimper. Et ça, c'est l'un des signaux les plus dangereux qui soient. Car lorsque des travailleurs restent trop longtemps hors du marché, leur chance de retrouver un emploi chute en flèche. L'économie américaine est en train de franchir une étape délicate, et cette fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aucun discours officiel ne parvient à masquer ce qui se passe réellement. Le premier signal inquiétant, c'est le temps passé au chômage. Aujourd'hui, un travailleur américain met en moyenne 24,5 semaines avant de retrouver un emploi. Plus de 5 mois sans revenus, sans sécurité, sans assurance santé. Et ce chiffre grimpe régulièrement. Historiquement, quand la durée du chômage commence à augmenter, elle ne redescend presque jamais rapidement. Après la grande récession, par exemple, il avait fallu près de 10 ans pour revenir à un niveau normal.
Le pic avait même atteint 40,5 semaines. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que nous suivons la même trajectoire, mais bien plus tôt dans le cycle économique. Vient ensuite l'ampleur du phénomène. Près de 1,93 million d'Américains sont au chômage depuis plus de 6 mois. Ce groupe représente un quart de l'ensemble des chômeurs du pays. Ce ne sont pas des personnes qui ont abandonné la recherche, ce sont des hommes et des femmes qui postulent, qui cherchent, qui tentent, mais qui ne trouvent rien pendant plus de 27 semaines. Une situation qui révèle quelque chose de plus profond, une demande affaiblie du côté des entreprises, des recrutements au ralenti et la disparition progressive des emplois intermédiaires qui, autrefois, absorbaient les travailleurs lors des périodes difficiles. Un troisième signal apparaît au moment où l'on compare les postes disponibles et les personnes qui cherchent un emploi. Le gouvernement parle de 7,22 millions de postes ouverts, mais on compte 7,42 millions de personnes en recherche active. Autrement dit, même si chaque poste était pourvu, il manquerait encore des places. Et l'écart continue de se creuser. Quand le chômage de longue durée explose et que, dans le même temps, le nombre d'offres diminue, on entre dans une dynamique de déclin qui s'auto-alimente. Les conséquences dépassent largement la vie professionnelle. Être sans emploi pendant plusieurs mois, ça épuise les économies, ça augmente les défauts de paiement, ça freine les dépenses et ça fragilise les économies locales. Cela alourdit aussi la pression sur les programmes sociaux, au moment même où les finances publiques sont déjà sous tension. Et plus le temps passe, plus les compétences se dégradent, rendant le retour à l'emploi difficile et la récupération des salaires encore plus lente. Les économistes appellent ça la cicatrice économique, une blessure qui continue de faire mal même après la fin officielle d'une récession. En réalité, le chômage de longue durée n'est pas un indicateur tardif. C'est un signal avant-coureur de problèmes profonds. Et aujourd'hui, il montre un marché du travail qui perd en mobilité, en opportunités et en capacité à réintégrer ceux qui en sortent. Avec moins d'embauches et davantage de licenciements, les États-Unis ne traversent pas juste une période difficile. Ils glissent vers une forme de chômage structurel, durable, enraciné. À cela s'ajoute une autre dimension, souvent ignorée, l'impact psychologique. Quand les licenciements dépassent le million en moins d'un an, la peur s'installe partout. Même ceux qui ont un emploi vivent constamment avec l'impression que leur poste ne tient qu'à un fil. Et pour cause, une fois au chômage, il faut aujourd'hui près de 6 mois avant de retrouver un travail. Alors chaque email du patron, chaque réorganisation, chaque réunion peut être perçue comme une menace potentielle. De l'autre côté, ceux qui cherchent un emploi vivent une autre forme de pression, le rejet à répétition. Avec plus de chercheurs que d'offres, le marché est saturé. Les candidats enchaînent les entretiens sans réponse ou reçoivent des refus automatiques. C'est un processus long, démoralisant et qui finit par ronger la confiance. Et les effets ne se limitent pas à l'humeur, les études sont claires. L'insécurité professionnelle réduit la productivité, augmente l'épuisement, fragilise la santé mentale et freine l'évolution de carrière. Dans une économie déjà compétitive, ces impacts aggravent encore les difficultés des travailleurs. On se retrouve donc avec une main-d'œuvre émotionnellement épuisée, coincée entre la pression des entreprises, l'automatisation, le manque d'embauche et l'allongement du chômage. Tout cela, combiné à la hausse du coût de la vie, au marché immobilier instable et à une dette record des ménages, crée un climat de stress comparable au début d'une récession. Et cette tension ne touche pas que les travailleurs, elle se propage à toute l'économie. Lorsqu'un million de personnes perdent leur emploi en un an, l'effet domino est inévitable. Chaque ménage réduit ses dépenses, restaurants, loisirs, vêtements, transports, soins médicaux, tout y passe. Les petites entreprises, déjà mises à mal par des coûts d'emprunt élevés, voient leurs revenus chuter. Elles réduisent alors leurs propres effectifs. Un licenciement en entraîne un autre, puis un autre. C'est le multiplicateur économique, un phénomène où une vague de suppression d'emplois finit par en déclencher plusieurs autres dans des secteurs totalement différents. Les gouvernements locaux ne sont pas épargnés. Moins de dépenses signifie moins de taxes perçues. Les retards dans les taxes foncières augmentent. Les États, les villes, les écoles se retrouvent face à des déficits qui les obligent à couper dans leurs services et dans leurs effectifs. C'est comme ça qu'une récession finit par devenir inévitable. Non pas à cause d'un choc unique, mais parce qu'une série de pertes finit par s'alimenter elle-même. Et au cœur de ce phénomène, il y a aussi des forces structurelles beaucoup plus anciennes. Les États-Unis traînent désormais plus de 38 000 milliards de dollars de dette fédérale, avec des centaines de milliards de dollars d'intérêts à payer chaque année. Cet immense besoin de financement aspire une part considérable du capital disponible, poussant les entreprises à emprunter à des coûts plus élevés. À cela s'ajoute une inflation persistante. Même si l'indice officiel a ralenti, les coûts restent élevés, matériaux, assurances, transport, énergie. Les entreprises ne peuvent pas augmenter leurs prix indéfiniment, alors il ne reste qu'un levier, réduire la main-d'œuvre.
Les collectivités locales, de leur côté, augmentent les taxes foncières pour combler leurs propres déficits, ce qui renchérit encore les coûts des entreprises. Ajoutez à cela un consommateur épuisé, dettes élevées, crédits saturés, épargne disparue. Résultat, un marché du travail compressé de toutes parts. Aujourd'hui, les chiffres parlent clairement. Les licenciements dépassent 1,099 million. Les embauches tournent au plus bas depuis 10 ans une fois les distorsions retirées. La durée du chômage augmente. Les chômeurs de longue durée atteignent 1,93 million. Ce sont des signaux qui, historiquement, apparaissent après le début d'une récession. Cette fois, ils arrivent avant l'annonce officielle. La suite est prévisible. Les pertes d'emplois, jusque-là concentrées dans les grandes entreprises, vont s'étendre aux administrations publiques, aux commerces, aux entrepôts, aux usines et à tout ce qui dépend de la consommation discrétionnaire. Face à des coûts plus élevés, des marges sous pression et une demande en baisse, d'autres suppressions d'emplois deviennent inévitables. Et comme le marché n'a pas la capacité de recréer suffisamment de postes, la contraction s'auto-renforce. La question n'est plus de savoir si la situation va empirer, mais à quel point. Entre la dette massive, les coûts en hausse, l'automatisation et la faiblesse de la demande, le système exerce une pression dont ni les ménages ni les petites entreprises ne peuvent s'échapper sans changement profond. Et ces changements prennent du temps, alors que la détérioration, elle, est déjà en cours. Face à tout cela, une chose reste essentielle. Mieux vaut être préparé que surpris. Comprendre ce qui se passe, c'est déjà une forme de protection. Renforcer son épargne, réduire les dépenses inutiles, diversifier ses sources de revenus, s'entourer d'un réseau solide, ce sont des réflexes qui permettent d'encaisser les chocs. Nous ne vivons pas une simple évolution du marché du travail. Nous vivons un tournant. Un moment où les chiffres avancent plus vite que le récit officiel. Et dans cette nouvelle réalité économique, ignorer les signaux n'est plus une option. Rester informé, adaptable et résilient n'est pas juste utile. C'est devenu indispensable pour traverser ce qui arrive.